Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Il fait de la musique country depuis quelques années et il paraît que ça marche. Jolly Roll. Jason Bradley Delford est né le 4 décembre 1984 à Nashville, Tennessee, États-Unis. Il a grandi spécifiquement dans le quartier d'Antioch, situé au sud-est de Nashville et 19 km du centre-ville, de Nashville toujours. Bref. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans la capitale de la musique country qu'on y adhère du premier coup. Le jeune Jason a été attiré par l'univers hip-hop et écrit ses premières compositions dans les alentours de 9 ans et 10 ans. Je le cite, « La culture à laquelle j'ai été exposé la première fois était le hip-hop. Pas seulement la musique, mais la culture, le breakdance, le graffiti, le freestyle et les vêtements. » Alors qu'il n'est qu'au secondaire, il commença à vendre ses propres mixtapes dans le stationnement de son établissement scolaire. Bref. Mais sa vie va basculer lorsque ses parents divorcent. Jason doit prendre soin de sa mère et se lance à ses risques dans la vente de stupéfiants. La vente de stupéfiants l'amène à avoir des problèmes avec la justice, même qu'il ira 40 fois en prison. Imaginez-vous, 40 fois en prison. Mais vous allez voir que ce passage de sa vie va le servir plus tard. Et ça, on va le découvrir plus tard dans cet épisode de Countrypedia. Sa carrière musicale dans les années 2000 et 2010, plutôt underground, mais connaît le petit succès et collabore avec d'autres rappeurs underground. J'ai pas trop détaillé sur sa carrière musicale parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais bon. Mais en 2013, Jelly Roll fait les manchettes pour une histoire de mise en demeure par la chaîne de restauration Waffle House pour le titre d'une mixtape. Bref. 2020, l'année où Jelly Roll explore la musique country avec la chanson Save Me. La chanson attire l'attention du label BMG Nashville, avec qui il se lance dans l'aventure country. L'an suivant, il publie l'album studio Ballads of the Broken. Ballads of the Broken marque l'ouverture vers de nouveaux horizons pour Jelly Roll avec divers genres musicaux incluant le country. Alors que le premier single Didn't Walk In était destiné à un auditoire rock, le second Sound of a Sinner sera sa révélation dans l'industrie de la musique country et numéro 1 au Billboard Country Airplay. 2023 est une année occupée pour Jelly Roll. Au mois de juin, c'est la sortie de l'album Whitsitt Chapel, qui sera un succès critique et commercial. Jelly Roll entame une
entendre la tournée Backroll Batin. C'est ça. À travers 44 villes aux États-Unis en été et en automne. N'oublions pas les galas. Alors donc, il récolte au total 4 statuettes, dont 3 au EMT Music Awards pour le vidéoclip Sound of a Singer et une au Country Music Association pour la révélation de l'année. Bref. Voilà, nous sommes à l'année 2024 et Jelly Roll ne chôme plus comme jamais. Bref. Excusez-moi, j'ai besoin de descendre mon script. Bref. Il démarre l'année, le mois, je veux dire, bon, l'année et le mois de janvier, avec un témoignage devant le comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines au sujet d'une législation anti-fentanyl. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des extraits sur Internet. Je vais en mettre un en... C'est très passionnant d'ailleurs ce qu'il a dit. Et j'en cite un petit bout pendant son témoignage. Il cite « J'ai fait partie du problème. Je suis ici aujourd'hui debout en tant qu'homme pour, je veux dire, qui veut faire une partie de la solution. » Quand je vous ai dit que ça allait ce passage de sa vie à lui servir plus tard, c'est exactement ce que je voulais parler. Mais bon, il y a eu ce passage côté social. Maintenant, on parle côté musique. Alors donc, côté musique, il a sorti les singles I'm Not Okay et Liar, mais on ne sait pas si les titres seront sur le prochain album studio. Actuellement, sur sa discographie, j'ai vu qu'il allait avoir quelque chose d'un BBP, un TBA, bref, quelque chose qui sera annoncé, mais bref, en tout cas, pour l'instant, ça demeure un mystère. Il collabore désormais avec des artistes mainstream comme Eminem, Post Malone ou encore Machine Gun Kelly. Bref, alors voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur Jelly Roll. C'est sûr qu'il sera beaucoup à surveiller actuellement comme peut-être en 2025. Bref. Alors, voilà, c'était votre épisode de Countrypédie sur Jelly Roll. Bref, ciao.